À l'actualité économique. L'actualité économique, c'est avec Myriam Mascarello. Bonsoir Myriam. Bonsoir Marion. Les marchés auront les yeux tournés vers Washington durant tout le week-end. Le Congrès a jusqu'à lundi pour trouver un accord sur le budget. Sinon, l'État fédéral sera paralysé. Voilà, et concrètement, 800 000 fonctionnaires vont se retrouver sans solde, sans salaire. Alors pourquoi ? Parce que donc ce budget est vraiment un objet de conflit entre les deux chambres. Le Sénat vient de le voter ce soir, en tout cas sa version du texte. Je rappelle que le Sénat est démocrate, il soutient Barack Obama et il vient de voter donc la version de son texte. Ça n'est pas du tout la même version que celle qui a été votée la semaine dernière par la Chambre des représentants qui, elle, est plutôt républicaine, elle est la majorité républicaine. Et les deux chambres, elles doivent remettre le même texte pour qu'un budget soit voté. En plus, on ne parle que d'un budget provisoire parce que... on va le voir par la suite, mais sachez en tout cas que les Républicains veulent en profiter pour tuer dans l'œuf la réforme de la santé voulue par Obama, le fameux Obamacare. Donc, explication plus en profondeur avec Axel May. Tension palpable sur les places boursières. Les regards sont tournés vers Washington où le Congrès n'a plus que 4 jours pour voter des crédits complémentaires. Car l'exercice budgétaire 2014 commence officiellement mardi matin, sauf que ce budget n'est pas du tout prêt. Alors, en attendant, place à des crédits complémentaires, tampons. S'ils ne sont pas votés, plus de trésorerie pour l'État fédéral et 800 000 fonctionnaires jugés non essentiels seront mis en congé sans solde. La Chambre des représentants républicaine veut bien voter ces crédits complémentaires à condition que des économies soient faites, notamment en ne finançant plus la réforme de l'assurance santé, cette réforme emblématique de Barack Obama. Certains ont menacé de provoquer la fermeture du gouvernement s'ils ne peuvent pas stopper cette loi. Cela ne se produira pas. Le Sénat, majoritairement démocrate, va examiner dès ce soir son projet de budget temporaire. Le texte devant être adopté en termes identiques par la Chambre des représentants, il retournera durant le week-end devant cette dernière. J'ai été clair ces derniers mois. Nous n'avons aucun intérêt à aller vers un arrêt du gouvernement, vers une paralysie fédérale. Mais nous avons à résoudre des problèmes en matière de dépenses. Il faut savoir qu'aucun budget n'a été adopté en bonne et due forme depuis 2009. Avec en toile de fond un bras de fer entre démocrates et républicains sur le relèvement du plafond de la dette. Et toujours aux États-Unis, un ex-comptable de Bernard Madoff a été arrêté à New York. Voilà, Paul Koenigsberg aurait été l'ouvrier en quelque sorte de Bernard Madoff, celui qui a créé les faux livres de comptes, les faux documents qui étaient nécessaires donc à l'escroquerie du milliardaire. C'est la plus grande escroquerie de l'histoire des États-Unis au niveau financier. Bernard Madoff qui avait imaginé une pyramide de Ponzi qui est en fait une sorte de chaîne où vous avez des gains très importants jusqu'au moment où, financés en fait par les entrants dans cette chaîne, jusqu'au moment où la somme de l'argent qui rentre est inférieure à celle qui doit être versée. Et là, c'est l'écroulement de la pyramide. C'est ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, le système Madoff disait avoir 65 milliards de dollars à disposition, alors qu'en fait, il avait 300 millions. Vous voyez un peu l'étendue de l'écart, l'importance de l'écart. Et donc, ce Paul Koenigsberg, qui était comptable chez Madoff, lui a été arrêté, mais il plaide non coupable. Noir, c'est noir pour BlackBerry qui confirme des pertes colossales au second trimestre. 713 millions d'euros donc de pertes au deuxième trimestre contre des pertes de 62 millions au premier trimestre. La semaine dernière déjà, le fabricant de smartphones canadien avait annoncé 4500 licenciements, c'est 4 personnes sur 10. Alors essentiellement tout ça c'est lié à ses invendus. Son dernier smartphone tout tactile, le Z10 que vous voyez à l'instant, il s'est mal vendu. Puis il y a aussi eu des pertes dans l'activité service déployée par BlackBerry. Alors BlackBerry est en pourparlers pourtant, pour être vendu à son premier actionnaire. Il va falloir voir maintenant, vu cette nouvelle donnée, si cette vente va pouvoir se réaliser. En France, Google pourrait payer une amende pour non-respect de la protection des données personnelles. La CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, avait accordé 3 mois de délai à Google pour se mettre en conformité avec la loi française, notamment donner plus de garanties aux utilisateurs du réseau, notamment que ce soit moteur de recherche ou Gmail, les comptes mail, ou Google+, le réseau social, pour savoir ce qu'on faisait des informations personnelles et pour demander si l'autorisation en fait aux utilisateurs que ces données soient notamment utilisées à des fins commerciales, des fins publicitaires à travers les cookies.
Donc Google ne s'est pas mis en conformité d'après la CNIL, il risque une amende. La CNIL, ce qu'on sait en tout cas, c'est que les amendes maximum, c'est 150 000 €. Est-ce que ça passera devant la justice? Après, on ne sait pas. Mais 150 000 €, ce n'est rien pour Google, rien du tout. Il y a d'autres enseignes qui pourraient donner du fil à retordre aux autorités françaises suite à l'interdiction de travailler le dimanche. Voilà, la justice, effectivement, a ordonné à Castorama et à Leroy Merlin, qui sont donc deux chaînes de bricolage, de fermer leurs magasins de région parisienne le dimanche. Sinon, ces chaînes seraient soumises à des astreintes de 120 000 € par magasin et par jour. Eh bien, aujourd'hui, les deux enseignes disent qu'elles ouvriront tout de même ces magasins parce qu'elles obtiendront soit des autorisations locales, préfectorales par exemple, soit parce qu'elles sont déjà sur des zones autorisées. Bref, elles contestent. Et il y a même eu encore aujourd'hui une petite manifestation de salariés, de certains salariés, qui aussi veulent continuer à travailler le dimanche parce qu'évidemment, ça leur apporte plus d'argent. On termine, Myriam, avec un œil sur les marchés européens. Qui sont toujours dans l'attentisme, attendant justement que la situation, notamment aux États-Unis, se débloque. Paris a fermé à l'équilibre, Francfort également en perdant 0,03% et Londres a reculé de 0,81%. L'Italie aussi inquiète parce que, vous le savez, le 4 octobre, Silvio Berlusconi pourrait être exclu du Sénat et menace de faire tomber le gouvernement. D'ailleurs, le FMI est inquiet puisqu'il dit que l'instabilité politique est un vrai danger. Voilà pour l'actualité économique. Merci beaucoup, Myriam Mascarello. Restez avec nous sur France 24. Dans un instant, on se retrouve pour un nouveau journal. La croisière selon Compagnie du Ponant. Arctique, Antarctique, Asie, Amérique du Sud, Méditerranée. Compagnie du Ponant, yachting de croisière. Commencez l'expérience sur ponant.com. Nessie? Hey kid. Kobe Bryant? Would you like to have some ice cream, young man? Ice cream? Tiens. Les meilleurs voyagent avec la meilleure compagnie aérienne d'Europe.
Turkish Airlines.